Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Cette fois, je vais vous parler d'une belle nouveauté Solido, à savoir cette magnifique Renault 5 GT Turbo à l'échelle 1/18e. Une miniature que j'attendais de découvrir depuis un certain moment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette belle citadine sportive. Justement, cette vidéo comporte 3 parties. Première partie, découverte en musique. Seconde partie, on revient sur l'histoire de ce modèle-là. Troisième partie, on analyse cette miniature. Tient-elle ses promesses? Ça, on le découvre dans pas longtemps. Je vous le dis en introduction, voici donc une Renault 5 GT Turbo. Ok, il faut qu'on remonte un petit peu le temps. En 1973 se passe un terrible choc pétrolier, avec une conséquence principale, ça coûte beaucoup plus cher. En effet, le prix du carburant augmente drastiquement, ce qui conduit forcément les automobilistes à opter pour des modèles un peu plus économiques à l'achat. Et étonnamment, l'un des segments qui portera le plus les séquelles de ce phénomène, c'est le segment des petites sportives. Pour ça, il faut qu'on remonte le temps en 1975. C'est à cette époque-là que Volkswagen, un an seulement après le lancement de la Golf, décide de produire la Golf GTI. Une version sportive de la Golf, mais qui reste relativement raisonnable en matière de puissance. En fait, la Golf GTI, c'est ce qu'on appelle clairement une petite sportive, une bombinette, comme dirait Dominique Chapat. En effet, le concept, c'est d'avoir un petit moteur préparé juste comme il faut, et avec un poids relativement léger et un look un peu plus sportif. Et là, le succès a été immédiat. Véritablement, le phénomène GTI a pris beaucoup d'ampleur. Chez Peugeot, il aura fallu attendre 1984 pour que l'emblématique 205 GTI, c'est une coïncidence, j'avais pas prévu, arrive en production et justement qu'elle s'implante pleinement dans le segment des GTI, en portant également le nom GTI au même titre que la Golf. Chez Renault, l'offensive commence très rapidement. Dès 1976, Renault développe la Renault 5 Alpine. Alpine parce qu'elle est produite directement chez Alpine. C'est une version qui est dotée d'un moteur clé en fonte de 1,4 litre atmosphérique et qui développe une puissance déjà assez cool d'environ 80 chevaux. En parallèle, Renault a également développé la Renault 5 Turbo, un modèle doté d'un cul absolument énorme et d'un moteur en position centrale arrière. Bref, c'est clairement une dinguerie cette voiture-là, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Dans un registre un peu plus raisonnable, Renault développera également la Renault 5 Alpine Turbo. Dans ce cas, vous prenez la Renault 5 Alpine et vous le dotez un turbo, ce qui donne une puissance encore plus cool et qui donne vraiment un tempérament très sympa, ce qui permettra de tenir un peu tête à la 205 GTI, mais justement pas si longtemps que ça. Parce qu'en parallèle, chez Peugeot, on a développé la 205 GTI 1,9 litre. Et pour lutter, Renault a sorti une carte qui est plutôt intelligente. D'ailleurs, je l'ai mal exprimé parce que Renault, son offensive a été faite avant que la 205 GTI 1,9 litre soit commercialisée. À l'époque, en 1985, la seule 205 GTI que vous pouviez acheter, c'était le modèle 1,6 litre, avec les fameuses jantes avec plein de petits trous, qui étaient assez jolies et qui développaient 105 chevaux. Chez Renault, ils se sont dit, on va faire tout aussi bien,
en partant de la base de la Renault Super 5, qui est en fait la Renault 5 de seconde génération, et en lui offrant une puissance de 115 chevaux. Oui, seulement 10 chevaux de plus que la 205, mais à l'époque, tout se battait principalement avec les chiffres, donc c'était plutôt cohérent. Seulement, les différences s'arrêtent là, dans le sens où chez Peugeot, on optait pour des moteurs atmosphériques. Chez Renault, on a succombé à la suralimentation. En fait, ils ne se sont pas trop cassés la tête. Ils ont repris le moteur Clio-Fond des Renault 11 Turbo, qui dérive également de celui de la Renault 5 Alpine Turbo, et ils l'ont tout simplement un petit peu repréparé, histoire d'avoir les 115 chevaux de puissance. Ce modèle-là a connu un certain succès, notamment parce qu'il a un look plutôt cool, avec des pare-chocs spécifiques, des extensions d'ailes, mais également des petites jantes alliage de seulement 13 pouces. Oui, c'est pas beaucoup. On avait également le logo turbo sur les ailes, mais également à l'arrière. Parce que oui, à l'époque, quand on avait un turbo, il fallait que tout le monde le sache. Et on avait également quelques petits éléments de style, notamment au niveau de l'habitacle, même si, clairement, l'habitacle, c'était pas le plus beau de tous les intérieurs qu'on ait déjà vu chez Renault. Bref, voilà, vous en savez un petit peu plus sur la Renault 5 GT Turbo phase 1, parce qu'il y a également eu une phase 2, rendez-vous la semaine prochaine. Et justement, on va décortiquer un petit peu ce modèle. Alors, comme d'habitude, on va la regarder sous différents angles. On va arrêter le platal et on va partir à la découverte de cette belle nouveauté Solido à l'échelle en 18e. Une miniature vendue autour des 45 €. 45 €, c'est un petit prix pour une miniature à 18e. Et donc, est-ce que ça les vaut réellement? Verdict. Bon, déjà, au niveau de la face avant, c'est quand même plutôt pas mal. Solido, ils ont pris pas mal d'expérience ces derniers temps. Et là, ils nous proposent un modèle qui est assez intéressant. On peut le voir, les optiques sont plutôt pas mal. Alors, c'est pas les plus belles optiques du monde, mais on a les glaces striées. Les ajustements sont quand même pas trop mauvais. On a également une calandre qui n'est pas percée très loin, mais suffisamment pour offrir un bon niveau de réalisme. Ça, c'est plutôt cool. On a aussi un pare-choc qui est plutôt pas mal avec les anti-brouillards de couleur jaune. Logo Renault est centré sur les modèles phase 1. Et on a d'ailleurs la finition avec tous les petits traits au niveau du logo. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Bref, ça rend relativement bien. Et forcément, chez Solido, on aime bien les détails. Donc, on a également inclus la vignette de l'assurance et la vignette qui correspond, je sais même plus à quoi, avec l'année 86. Elle est juste là, parce que c'est un modèle phase 1, justement. Bon, pour le reste, on est quand même sur une miniature qui est plutôt cool. D'ailleurs, les essuie-glaces, on peut les voir, ils sont relativement fins. Et je réitère ce même compliment au niveau des rétroviseurs qui ont un bon degré de finesse. Au niveau du profil, c'est pas mal aussi. Alors, on est sur des ailes qui ont été rapportées à l'arrière, mais qui ont été simplement peintes à l'avant. Et franchement, la mise en peinture est vraiment propre. Faut dire ce qu'il en est, c'est pas mal du tout. Les ajustements de porte sont également plutôt bons. Alors là, on pourrait être tenté de se dire qu'il y a un jour énorme, mais non, en fait, pas du tout. C'est tout simplement le filet qui parcourt la caisse qui prend place. Donc non, la finition est quand même plutôt pas mal. On retrouve logiquement la finition et la ligne de la Super 5. Vraiment, Solido a bien rapporté les lignes. J'aime beaucoup le travail qui a été fait. La Renault 5 GT Turbo était uniquement disponible en carrosserie 3 portes. Donc, on n'a pas les poignées de porte classiques. On a des petites poignées de porte rentrées. Et honnêtement, c'est un petit détail que j'aime bien. Je trouve que ça donne son charme au modèle. L'antenne de toit est tout aussi fine. C'est vraiment plutôt une bonne surprise. Et au niveau du popotin, il y a des choses qui me plaisent aussi, avec notamment cette sortie d'échappement qui n'est pas ultra profonde, mais ça fait carrément le taf. Les logos qui ont été joliment rapportés. Les plaques d'immatriculation, ça, vous avez l'habitude. Regardez. Attendez. Là, il y a une fiche si vous voulez en commander. N'hésitez pas. Et ça rend vraiment bien. On a également le logo Renault a choisi Elf, qui était appliqué sous la forme d'une décalcomanie sur la lunette arrière. Lunette arrière sur laquelle on trouve d'ailleurs les différents traits de dégivrage. Et un essuie-glace arrière qui a une finition vraiment pas mal du tout. Enfin franchement, il y a eu un gros glow-up qui a été fait chez Solido concernant certains détails. Et je trouve que ça rend vraiment superbement bien.
Bon, comme à mon habitude, je prends la miniature du mauvais côté, mais on découvre un châssis qui est là aussi assez cool. La ligne d'échappement est assez bien rapportée. On a à l'arrière la roue de secours avec le petit cache en aluminium qui permet de la retenir. Le train arrière est plutôt pas mal. On a également des freins qui ont été bien rapportés avec une position fixe pour les disques, ce qui permet d'avoir des étriers en position fixe justement. Là, on est sur des jantes qui sont quasiment pleines, donc on les distingue très peu, mais vous verrez que sur le modèle phase 2, je pense que ça va mieux se voir. On a également une direction qui est fonctionnelle, des étriers de frein qu'on peut le voir, qui sont les petites parties grises qu'on a là, et qui peuvent être maintenus en position fixe, donc ça encore, c'est pas mal du tout. Bref, ça rend vraiment bien. Maintenant, il faut qu'on prenne le temps de découvrir cet intérieur. Alors, je précise également que je n'ai jamais ouvert la miniature. Comme je vous l'ai déjà dit, je préfère toujours avoir la surprise en même temps que vous et la commenter. En fait, quand je reçois une miniature, je la sors de sa boîte, le temps de la vidéo, je lui pose ses plaques, parce que oui, il faut être dans les règles, et ensuite, on attaque le tournage directement. Bon, commençons par les sièges. Et franchement... c'est pas mal du tout. En fait, ils ont rapporté la sellerie sous la forme d'une décalcomanie qui a été bien appliquée. Et ce qui est sympa, c'est que on a vraiment un rendu tissu qui est plutôt bon. Alors là, on a également quelque chose qu'il faut que je vous montre parce que dans la réalité, ça n'existe pas vraiment. On a une casquette de compteur qui n'est pas cassée. Ça, je peux vous l'assurer, c'est un petit peu le Graal pour tout propriétaire de Super 5. On est naturellement sur un intérieur qui est très carré. Vraiment, tout a été taillé à la serpe. Et pour le coup, Solido a bien rapporté les choses. Les textures sont pas mal. On a les fonds de compteur qui me semblent avoir été imprimés. C'est dur de les restituer parce que l'éclairage est pas fou. Le volant est pas mal aussi. On a également le levier de vitesse à 5 rapports naturellement, qui est plutôt pas mal aussi. Maintenant, regardons de l'autre côté ce qu'on y trouve. On ouvre la porte tout en délicatesse. Et même chose que de l'autre côté, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Les éléments sont là, l'autoradio est là également. Au niveau des places arrière, c'est basique, mais ça fait pleinement le taf. Et on a une plage arrière qui est plutôt bonne. Comme d'habitude, Solido a fait des restrictions budgétaires sur le plafonnier. Honnêtement, ça ne me dérange absolument pas. De toute manière, il faut bien qu'ils rentrent dans leurs frais. Et puis, je le rappelle, ce modèle-là, il est vendu seulement à 44,95 €, prix maximum conseillé. Donc forcément, il faut bien faire des restrictions quelque part. Et je trouve qu'en faire sur, justement, l'habillage du toit, je trouve que c'est super intelligent. Bon. J'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce modèle-là. D'ailleurs, on va la faire tourner un petit peu. Et je vais clôturer cette petite vidéo. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Personnellement, je suis très content d'avoir cette Renault 5 GT Turbo à l'échelle 1/18e. C'est une miniature qui est déjà sortie notamment chez Nos Rêves, il y a très longtemps déjà. Solido, ils ont réussi justement à la sortir au bon moment, parce que les modèles Nos Rêves sont devenus très rares, très coûteux. Et donc là, franchement, je trouve que c'est plutôt intelligent de leur part de la proposer. Si vous voulez, la Renault 5 GT Turbo existe également en phase 2. Je vous la présente la semaine prochaine. Je pense qu'elle vous plaira aussi. Comme d'habitude, vous avez une fiche en haut à droite pour passer commande de la miniature. Et vous avez également les liens en description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour donc une revue de modèle qui n'est pas une surprise. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!